Merci Rap Elite et puis vous êtes lourd. Ça fait plaisir de suivre depuis le début. Il n'y a pas beaucoup de médias qui nous repartagent même sur Clubbing ou Enfant Terrible. Et du coup, ça fait plaisir. Dans le son, je disais disque d'or, on le fera fondre, tu vois, dans le son Rémi qui est sur Enfant Terrible. Mais c'était vraiment une blague, tu vois, genre j'imaginais vraiment pas. Je pensais que on ferait 5000 ventes, on garderait notre petit public et tout. Puis à un moment, on m'a dit, ouais, dans un mois, là, vous allez être disque d'or, tu vois, falloir cramer vraiment le disque d'or. Et du coup, on l'a vraiment brûlé et tout, tu vois. Il y a un fan, genre, je sais pas, près de Rennes, qui est un fou furieux. Et genre, qui nous a déjà suivis sur je sais pas, 1 heure ou 2 d'autoroute, tu vois. Et qui est arrivé plein de fois et qui arrive toujours à l'improviste en mode ah les gars, vous faites quoi ici? Tu vois, alors que ça fait 2 heures qu'il tient en bagnole. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans ta vie surtout, après Enfant Terrible et maintenant avec cet album Adieu bientôt? Après Enfant Terrible, pas grand chose. C'est à partir d'Enfant Terrible que ça a un peu changé. Là c'est encore trop tôt pour te dire, vu que Adieu bientôt vient à peine de sortir. Je sens qu'il y a un peu plus, ça parle un peu plus de nous. Genre, je me fais DM par un peu plus de comptes vérifiés. Ça y est, mais t'es sinon rentré dans le truc. non, en vrai, ça a pas encore trop changé. Je sens qu'on va passer un cap, mais faut laisser le temps. Faut laisser encore un peu de temps. En tout cas, c'est l'envie de faire encore plus de sons. Entre Enfant Terrible et... Après Enfant Terrible, j'ai pas fait de son pendant un moment. Et j'avais pas d'inspi et d'un coup, j'ai fait genre, je sais pas, un son par jour pendant 2 mois. Et depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Et là, je fais toujours du son. Et c'est ça, en fait. Je crois que ce qui a le plus changé, c'est qu'avant, je faisais moins de sons et je prenais plus mon temps. Et maintenant, je bourrine. Y a pas les manques d'inspi, je connais plus, tu vois. J'ai plus envie de connaître, en fait. Quelle est la chose la plus embêtante selon toi dans la vie d'artiste? C'est le sentir le regard des gens. Enfin, surtout, tu vois, à Rennes, enfin, à Paris, ça va, mais genre, à Rennes, on est un peu comme des gros poissons dans une petite mare, tu vois, vu que maintenant, tout le monde sait un peu. Enfin, tu vois, ça a pris un peu d'ampleur. Je sais pas, quand tu te balades dans la rue, tu sens un peu les gens, ils peuvent te tricard, mais c'est pas forcément. Pas forcément des groupies ou des trucs comme ça. C'est genre, tu sens les gens qui te regardent. L'intérêt, en Ouais. fait. Ouais. C'est lui, c'est pas lui. Ouais, c'est pas malveillant, mais genre, je sais pas, quand tu fais des trucs de la vie normale, genre se faire un peu reconnaître, je sais pas, quand tu fais des trucs un peu nuls, genre faire tes courses ou des trucs comme ça, sentir qu'on te regarde, est-ce que c'est lui ou ça prend des photos de loin et tout. Je sais pas, je suis pas trop à l'aise avec ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce type de situation? Tu dis pas à la personne, bah vas-y, on peut faire une Ouais, je photo, préfère dire viens, on refuse pas, enfin si ça a la cool, Ouais. tu vois, y a pas de problème, ça fait toujours plaisir. Mais être dans le doute, genre pourquoi il me regarde, tu vois. Ouais. Genre, est-ce que Est-ce que des fois tu paranoïes pas? Est-ce qu'il m'a reconnu? Ouais, Est-ce ouais, que j'ai un de ouf, truc sur ouais. la tête? Ou c'est quoi? Ouais, de ouf, genre j'ai pas du tout le premier réflexe. Ah ouais, il connaît Columbine, il connaît ça, tu vois, Ouais. je me dis juste, je sais pas, genre je sens il y a plus de regards chelous sur eux. Est-ce que je suis sapé bizarre? Bientôt tu pourras plus sortir en journée ou faire Non, tes je courses? pense que ça arrivera pas ça. Enfin, Qui sait? faut Si passer ça un arrive, cap, c'est vraiment faut que. passer un cap de rockstar, tu vois. Je pense. Ouais. Non, mais en vrai, je te dis ça, mais après tout est relatif, tu vois. En vrai, enfin, dans une journée, enfin, tu peux faire ta vie normale. C'est juste que ouais, il y a un peu de regard, mais sinon ça change pas tant de choses que ça. Genre, on n'est pas en mode superstar du tout. Tu te déconnectes un peu des autres. Je pense que c'est ça qui est relou, c'est que tu vis plus les réseaux, t'approches plus les choses de la même manière. T'approches toujours avec la distance, avec un peu de supériorité, tu vois, malgré tout, en mode t'es connu entre guillemets, donc tu dois aller dans des lieux publics d'une certaine manière, tu vois, où tu dois faire attention à ci, à ça. C'est surtout ça, ça te déconnecte de la réalité, tu vois. Après, t'as des privilèges, mais du coup, t'es obligé de les tenir, tu vois. Ouais, limite avant de sortir, tu réfléchis à comment t'es sapé, c'est ça? Ouais, voilà, tu vois. Donc, tu vois, moi, en vrai, je m'en fous, mais en vrai, ouais, ça peut faire vriller dans ce sens-là, ouais. Quelle est la chose la plus cool dans la vie d'artiste? Bah, pouvoir vivre de sa passion, simplement. En vrai, ça c'est. Enfin, c'est trop bien, tu vois, pouvoir faire des albums, faire des tournées, partir avec les potos et tout. Et ce qui est très important, on en parlait d'ailleurs au début de l'interview, en off, on échangeait à ce sujet. Il Ouais. ne faut pas oublier aussi que vous êtes dans un format assez indépendant. Et c'est tout le mérite vous revient aussi, dans le sens où vous avez monté votre collectif, chacun a une fonction dans ce collectif, Yes. vous êtes formés. Donc est-ce que l'aventure n'est pas plus belle, sachant ça aussi, que vous avez construit et vous continuez à construire au fur et à mesure en fait? Bah ouais, parce qu'on a fait ça comme une famille, et en fait, on s'est tous vus évoluer et grandir, et on s'est tous fait confiance entre nous. Enfin, tu vois, du coup, maintenant, je sais pas, quand on verra Columbine sur l'Olympia, on pourra se dire, ouais, on l'a fait ensemble, tu vois, genre, il y a 3-4 ans, les gens enfin, même nos potes de Rennes et tout, ils auraient pas cru ça, tu vois, du coup, c'est lourd. C'est beau, quoi. Et tu prends le temps que t'as envie quand t'as envie, tu vois. Vous avez fait de nombreuses dates à travers la France. Je crois que l'année dernière, vous avez fait peut-être 50 ou 60, entre Ouais, une 50 et cinquantaine, 60. ouais. Donc, si tu pouvais définir ton meilleur souvenir de tournée, ça serait lequel? Euh,
Moi, je vais faire assez classique. Je pense que ce serait la toute première date, c'était à Bordeaux, au Rock School Barbet. Toute petite salle, tu vois, où tu vois, la scène, elle est même à hauteur du public, tu vois, il y a presque à peine 1 mètre. Du coup, t'as vraiment une proximité de ouf. Et on était là stressés, tu vois. Enfin, moi, perso, j'étais stressé. Genre, je savais pas à quoi m'attendre, tu vois, c'est la première fois. Et les gens, ils ont tellement donné d'énergie, ils baquaient tellement alors que l'album venait à peine de sortir, qu'on s'est dit, waouh, c'est la première fois que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a quelque chose. Tu vois, parce qu'avant, on avait des retours sur les réseaux et tout. Mais là, pour la première fois, je voyais les gens en vrai. Réel. En Le vrai, tu contact vois, réel, c'était fort, ça tu vois, change genre tout. ils chantent tes sons, enfin, ils sont contents de te voir, après tu restes à la fin, tu fais, je sais pas, tu fais la photo avec tout le monde, ils sont là, ils ont ton t-shirt et tout. Et ah non, grave touchant. Franchement, j'en ai plein. Moi, j'aime bien les dates. J'ai bien aimé les dates en Suisse. À chaque fois, il s'est passé quelque chose. En positif ou en négatif, mais à chaque fois, il se passait quelque chose. Les gens sont gentils. Après, il y en a tellement, tu vois. Quel genre d'anecdote positive en Suisse? Je sais pas, genre à chaque fois qu'on a fait un show en Suisse, c'était soit un super show, soit un show moyen, mais c'est un show qui a marqué, on va dire, tu sais, un temps dans la tournée en mode, ok, maintenant c'est plus comme avant, tu vois. Mm. Et je sais pas pourquoi à chaque fois, et puis on est toujours accueillis par les mêmes personnes, ça se passe bien. Et c'est souvent des petites salles et tout, et je sais pas, quand t'es dans les petites salles, tu vois vraiment le public, tu vois vraiment comment il réagit. Du coup, t'es beaucoup plus affecté aussi, quoi. D'accord. Et si tu devais définir ton pire souvenir de tournée? Pire souvenir, bah ça se fait hop, mais c'est genre une date, je saurais plus te dire où elle était, c'était genre trop mal foutu, genre c'était un dimanche après-midi dans un chalet à moitié, tu vois, c'était tout petit, tu vois, alors qu'il y avait pas beaucoup de monde, et encore, ça je te dis, je kiffe d'habitude quand c'est petit parce que t'as une bonne proximité, mais là ça faisait vraiment genre MJC, tu vois, et pareil, salle, enfin scène minuscule, mais c'était pas pareil, les gens ils étaient pas dedans, parce que c'était l'après-midi, il faisait encore jour et tout, il y avait une espèce d'open mic un peu foireux avant, enfin, genre on se sentait pas du tout à l'aise, je suis arrivé sur scène, je me suis foulé la cheville, les gens, je sais pas, ils étaient pas, Il y pour avait la pas de première bac, fois, là. ils Là, il y étaient avait pas pas de bac, réceptifs. hein. Donc, genre d'habitude, ils sont fous, ils font des pogos et ils se Ouais. déchaînent et tout, et là tu leur disais faites un cercle, vous essayez tu vois, de D'animer lancer le un truc. ouais. Rien, tu vois, genre ils te regardaient un peu bouche bée et tout. Du coup, c'est la seule date où genre on n'est pas allé dans le public à la fin. Enfin, tu sais, normalement, T'as on fui. faisait un délire Ouais. où j'allais dans la scène pour le morceau Les Prélis, où il faut Mm. rester sur scène, et moi j'allais dedans et tout. J'allais dans le public. Et là, on s'est dit, ouais, je sais pas, je le sens pas, mauvaise vibe, tu vois. Ouais, d'accord. Mais après, vas-y, tu sais, je pense que les Ça fait gens partie du ils jeu, kiffaient, tu vois. La date, elle était quand même bien. Genre, ce serait la moins bien, mais vu le niveau qu'ont mis toutes les autres villes, genre, vas-y, il en faut forcément une un petit peu moins bien. Mon pire souvenir de tournée? C'était le pire souvenir de tournée, malheureusement, je suis désolé pour ceux qui y étaient, mais c'était à Belfort. C'était la date à Belfort, c'était une toute petite salle. Il y avait rien qu'à aller ce jour-là, on était crevés. Il y avait la première partie, c'était un open mic, c'était horrible, ça durait des plombes, on était en loge, on était fatigués, on entendait tout, il n'y avait pas d'insonorisation. On arrive, pour aller sur scène, on doit passer dans la foule. Il fait, je sais pas, il fait 2 degrés dehors, il neigeait. Et genre, on a dû passer sur scène, on a fait un concert, franchement lamentable. J'avais fait une pire coupe de cheveux, je sais pas pourquoi, je m'étais fait un man bun, tu vois, genre là. C'était horrible. Il y avait la scène, il y avait un espèce de fossé devant le crash barrière, ce qui fait que tu te le prenais à chaque fois que tu faisais un pas en avant. Le public était pas réactif, connaissait pas les paroles. Enfin, le truc qui nous arrive jamais d'habitude, tu vois, sur certains sons. Et je sais pas, rien allait. Puis même la sortie après le concert, il y a eu une embrouille et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment genre, c'était la seule date un peu. Voilà. On sent que ça Désolé t'a pour les gens qui étaient. On sent que ça t'a marqué, hein, tu l'as pas oublié, tu te Ah, rappelles de aucun membre de l'équipe l'a oublié, tu vois. Et quel serait ton feat rap français de rêve? Ouah, attends. Je sais pas, je vais te dire Jul. Jules? Je kifferais, tu vois, je kiffe. Je suis grand fan de Jul. Ah Ça ouais. pourrait être un délire. En plus, c'est vrai que vous avez pas forcément le même univers Non, musical. pas du tout, pas du tout. Je te Mais- dis ça, c'est assez loufoque, tu vois. Ouais. Tu me dis un Ouais. blast comme ça. Je sais pas, ça me ferait. Ouais. En plus, ça serait marrant. Enfin, c'est plus, je sais pas, symboliquement par rapport à même mes potes de Rennes et tout. Genre, ils saignent ça et tout. Je pense que ça serait marrant, tu vois. Genre, Mais c'est ça qui est fou, je c'est pense qu'en pas que ça se fera. c'est qu'en fait, vous êtes des gros fans de rap français, mais c'est que vous faites pas forcément de collaboration. Comment tu l'expliques ça? Je pense que on n'en a pas besoin pour l'instant, tu vois. Je pense que on a encore beaucoup de choses à. Enfin, on est assez nombreux dans le collectif. On a vraiment ce truc-là à développer avant de faire passer le cap du premier feat. Parce que tu vois, si on met un feat, ça a une symbolique forte. S'il y aurait eu un feat sur l'album, tout le monde, enfin, en interview, tout le monde aurait dit, du coup, pourquoi lui Tu vois, genre, c'est comment et on n'avait même pas
on y a réfléchi, mais en fait, on n'a pas vu forcément de personnes qui collaient franchement à notre univers. Et on voulait pas ramener faire un feat pour faire un feat, Pour faire un feat, ouais. ou ramener une tête d'affiche. Enfin, après, je sais pas, tu vois. Et en plus, très honnêtement, on est en contact avec personne en fait dans le rap français, tu vois. Et genre, pour faire un feat, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'humain sincère. Je pense que si je deviens pote avec un tel ou un tel, sincèrement, ça se fera naturellement. Tu te captes dans un studio, tu fais de la musique. Franchement, j'aimerais bien. Il y a plusieurs feats, j'aimerais bien. Je sais pas. J'aimerais bien un Caris, SCH. Et après, tu vois, j'ai pas forcément envie de fitter forcément ceux que j'aime. Genre, j'aime bien Ornette La Frappe, tu vois. J'écoute pas forcément à fond, tu vois, mais je sais pas, fitter des mecs de notre âge que je respecte pas mal, ouais, ça peut être cool. Mais après, non, je sais pas, moi, fit. Je viens de te dire, c'est un peu prétentieux de balancer des feats dans le vent comme ça, je sais pas trop. Non, c'est vrai que parce que pourquoi je te posais cette question et à Luigi aussi, c'est parce qu'en fait, vous êtes des gros bousiers de rap français, mais vous faites pas forcément en fait de collaboration. On n'a pas encore eu le temps de rencontrer les gens, puis on sait pas si les artistes que nous on kiffe, ils nous kiffent aussi, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, moi j'aime bien un truc qu'il y a dans le rap américain, c'est pouvoir faire des feats improbables, tu vois. Genre, je pourrais fitter plein d'artistes improbables, mais il faut que eux me laissent l'occasion de faire du moi, tu vois, sur leur son. Ouais. Tu vois, si je peux me fitter, moi je peux fitter n'importe qui, je peux fitter du Louane, mais il faut qu'elle me laisse faire un truc dessus, tu vois. Faut que les gens disent, ok, si tu viens dessus, c'est pour faire ce que tu sais faire, c'est pas je vais me plier à toi, quoi. C'est moi je fais mon truc, toi tu fais ton truc, et c'est le mélange des deux, ça crée un truc improbable, et faut l'accepter, tu vois. Je pense que, je sais pas si en France, tu vois, moi, je sais que moi je suis capable de ça, mais je sais pas si en France les gens sont capables de se dire, vas-y, t'as carte blanche, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent ensemble quand ils font des featuring et tout, et nous on n'a jamais fonctionné comme ça, tu vois. On a toujours fonctionné avec Luigi en mode ta carte blanche sur mon son, tu fais ce que tu veux. Et l'anecdote la plus forte avec un fan dans ton souvenir? L'anecdote la plus forte, je sais pas, une fois ça m'avait touché une petite qui était genre agoraphobe, genre tu vois, très introvertie et tout, et elle était venue au concert, et genre ça lui avait amené, elle avait pu avoir un accès sur les balcons en mode tranquille parce que elle était vraiment mal dans la foule et tout. Et après sa mère, elle était venue nous voir, elle avait dit genre première fois que je la revois comme ça, genre sourire, parler à des gens aisément et tout, et je sais pas, genre ça m'a touché, je me suis fait ouais, tu vois, c'était un beau moment, j'ai vu dans les yeux genre que c'était genre je sais pas, qu'on apportait quelque chose, tu vois. Nous on n'a pas, je sais pas, on n'a pas forcément cette sensation, mais des fois tu reçois des lettres, des trucs comme ça de gens, tu te rends compte que tu leur apportes, tu vois, ils nous apportent vraiment en fait dans le voilà, quotidien. genre c'est sincère de ouf. En fait, t'es pas juste un morceau de la playlist, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est le morceau, l'artiste. Ouais, c'est plus que musical, presque, tu vois. Après, musical. des fois, c'est lourd à porter aussi, dans le sens où justement, faut pas mélanger les rôles, genre faut pas devenir assistant social ou des trucs comme ça. Mais quand même, faut donner la force. Et quand tu vois des petits qui arrivent, je sais pas, à sortir de leur mal-être un peu grâce à toi et tout. D'après ce qu'ils disent, tu vois, c'est touchant, tu vois. C'est toujours cet éternel débat sur l'influence qu'ont les artistes, et pas forcément musicaux, et l'influence que l'art a sur l'individu, en fait, quoi. Tu peux pas nier qu'il y en a une. En vrai, même si tu le veux pas, même si tu racontes ta vie à toi, dès lors où t'as de l'expo, les plus jeunes, tu vois, surtout, tu deviens un exemple. C'est un truc à prendre conscience, en fait, faut pas trafiquer sa musique à cause de ça. Après, tu peux pas faire l'innocent à 100%, c'est sûr que, tu vois, on est tous à notre échelle un peu influents sur le public qui nous écoute, et encore une fois, les jeunes ou les plus fanatiques. L'anecdote la plus forte avec un fan, je sais pas, j'ai pas envie de raconter la plus forte parce que pas forcément envie de raconter des trucs glauques, mais là j'en ai une un peu marrante. Il y a un fan, genre je sais pas, près de Rennes, qui est un fou furieux, et genre qui nous a déjà suivis sur je sais pas 1 heure ou 2 d'autoroute, tu vois. Et qui est arrivé plein de fois et qui arrive toujours à l'improviste en mode ah les gars, vous faites quoi ici, tu vois. Alors que ça fait 2 heures qu'il suit en bagnole, et qu'une fois il a envoyé un snap à Sully, et qu'il lui a fait il a envoyé un message genre devant sa porte, il a snappé devant sa porte, il a fait bah alors on sort ou quoi. Des trucs comme ça, tu vois. Et le mec il arrive à te stalker de partout, et le mec fait genre à chaque fois il t'a croisé par hasard, alors que non, le gars ça fait 2 heures qu'il attend que tu sortes de chez toi, quoi. C'est un peu flippant quand même, non? On l'a pas vu depuis un bout de temps, mais il y a vraiment, lui c'était au tout début, tu vois, genre. T'inquiète qu'il va avoir l'interview, il va te. Mais après des interviews glauques, il y a des trucs glauques avec des fans ou des. C'est pas ça, souvent maintenant on a très vite pris l'habitude dès le début de mettre des distances, tu vois. Ouais, genre, si une autre anecdote peut-être plus intéressante, on était à Lyon, c'était à Vénissieux après un concert,
Et là, il y avait une fan qu'on avait déjà vu à un autre concert et tout, qui était hyper sympa et tout, tu vois, on parlait un peu avec elle, elle avait l'air assez mature et tout, tu vois. Donc on se dit, oh c'est cool, tu vois, quelqu'un enfin qui prend les trucs avec un peu de recul. Et là, on voit qu'en fait, bah, elle avait son portable, tu vois, comme ça, et qu'elle enregistrait toute la conversation. Et là, t'avais mon pote, t'avais KCIV, le DJ qui était là, qui a écrit sur un bloc-notes. Elle écrit. Non, elle enregistre. Et je vois sur le bloc-notes, c'est marqué, elle enregistre, tu vois. Et là, je check, la meuf, je la prends à part, je dis, qu'est-ce que t'as fait là? T'as tout enregistré et tout. Elle nie, tu vois. Et en fait, elle a enregistré la conversation depuis le début. Ah Et du coup, ouais. c'était chaud, tu vois. Ah, si tu On dis- n'avait rien dit, tu vois, on n'avait pas dit de dinguerie, mais c'était chaud, quoi. Ça fait 20 minutes qu'elle enregistrait la conversation. Du coup, bah, ils sont allés regarder, ils ont supprimé la vidéo, elle enregistrait. Et après, la meuf, elle était dans le mal, tu vois. Elle envoyait des DM en mode elle s'excusait, mais Le mal tu était vois, fait. genre, depuis, on a fait hop, 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 plus jamais on fait ça, parler avec un fan aussi longtemps après un concert, tu vois. C'est là où tu vois que c'est les limites en fait les limites de la relation Ça artiste-femme. arrive souvent, hein, ce genre de trucs. D'accord. Et avec tous les titres que vous avez fait depuis que vous avez commencé ensemble, selon toi, quel est le titre le plus relou à faire? Quel a été le titre le plus relou à faire? Sur scène. Ouais. Sur scène ou même en studio, peu importe. Ah, C'est peut-être pas le ouais, même. ok. Ah, je veux te dire. Du coup, sur scène, c'était Dom Pérignon. Ouais. Genre, c'est un morceau un peu loufoque, marrant qu'on avait fait à l'époque, qui était cool quand on l'avait fait parce que ça avait apporté aussi un peu plus d'expo qu'on avait pu l'avoir. Et puis on s'était vraiment pas pris la tête, c'est notre morceau le plus débile, tu vois. Mais il nous a collé une mauvaise image, genre une image enfin, qui était marrante à un moment, mais en France, pareil, c'est très dur je sais pas, d'avoir plusieurs styles entre guillemets. Tu Ouais. peux pas être et comique et sérieux. Genre, on va juste Ouais. te dire, t'as fait un truc comique, t'es un rigolo, tu vois. Du coup, après, on s'en est rendu compte un peu après coup. Mais sur scène, il était chiant à faire parce que déjà, il sonnait mal. Tu vois, il avait pas d'impact. Je sais pas, genre, dans les paroles, on faisait, vas-y, pourquoi on a écrit ça? Ouais. Et en fait, lui, Ça même toi, parle t'es de gêné nos vies et de tout. réinterpréter Ouais, le tu truc. fais, vas-y. Après, c'est un moment marrant, c'est pas un grand regret. Et sinon, en termes de galère studio, je dirais le morceau Adieu bientôt parce qu'on a été très très perfectionniste dessus et que pour la première fois, il y a eu plein de versions pour atteindre entre guillemets une perfection à nos yeux. Enfin, genre une espèce d'équilibre entre les ponts, les couplets. Est-ce qu'on fait deux couplets? Est-ce que celui-là on le tège? Est-ce qu'on le divise et tout? Là, récemment, on a fait un clip avec Shaman et Sully qui s'appelait Paper Plane. D'aller checker, c'est lourd. C'est pas sur notre chaîne, c'est sur la chaîne de Shaman et Sully. Et là, on a fait un truc où ils ont fait un avion ils ont construit un avion pendant plus de 2 mois, tu vois, un avion en bois, qu'on a fini par exploser au tournage. Et on a mis bien 3-4 mois à le faire, tu vois. Alors que c'est sur leur chaîne et tout, c'est un de leurs premiers clips. Et franchement, on a mis des moyens humains de blockbuster pour le faire, tu vois. Même moi, j'ai passé là du temps sur le montage. Et je sais pas, c'est juste des fois, juste faire un kiff de faire un clip jusqu'au bout. Et tu vois, de prendre du temps. Parce que genre là, on avait pas trop le temps. On faisait des clips en une semaine, tu vois, ou deux. Parce qu'on n'avait pas trop le temps. Mais des fois, quand tu peux prendre le temps de faire un clip en 3-4 mois, par exemple, les prélis, ça a pris 3-4 mois aussi. Genre, tu kiffes, tu vois, tu vis vraiment le truc en mode t'as envie, que ça raconte vraiment ce que t'as envie de raconter. Et ça, c'est lourd. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il faut préciser, toi aussi, tu montes en fait. En fait, moi, je fais la réalisation et l'écriture des clips et le montage. Je suis souvent épaulé. Mais sur les derniers, c'était surtout moi, ouais, sur tous les derniers. Et les 2 derniers qu'on a fait, on a dû un peu laisser la main par faute de temps, parce qu'on avait plein de trucs à faire et tout. Du coup, je peux pas tout faire en même temps. Du coup, voilà, on s'est fait aider un peu. Et le titre de l'album que tu kiffes le plus? Le titre de l'album que je kiffe le plus, ça dépend. Je veux dire, ça dépend du moment, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de vibes différentes, tu vois. Ça dépend un peu de, je sais pas. En ce moment, je te dirais La Gloire ou l'Asile, parce on l'a testé sur scène la semaine dernière et c'était une dinguerie, tu vois. Genre, c'était abusé. Genre, je pense que c'était celui le plus où les gens ils turn up, quoi. Moi, je dis souvent, je suis fier de Labo Photo. Parce que déjà, c'est une vibe que je kiffe et que j'ai réussi à faire en français. Donc, je suis hyper content. Et je sais pas, Sizi m'avait balancé la prod direct, je l'ai kiffé, j'ai dit je la prends. J'ai top-liné devant lui. Tu sais, ça me donnait un peu d'ego, tu vois. Putain, j'ai réussi à top-liner devant le beatmaker sans pression, lui dire ok, je vais écrire ça. Et je l'ai écrit pile poil comme j'ai fait devant lui, tu vois. Et après, j'ai fait reposer sur mon pote Sully dessus. Et j'ai taffé son flow et tout jusqu'à ce que ce soit carré. Tu vois, des fois il a un peu des problèmes de calage et tout. Et du coup, je l'ai fait taffer bien. Et du coup, je suis fier qu'il y ait un couplet qui passe crème et d'avoir pu poser un truc, tu vois, avec une voix assez forte et tout. Non, je suis content de ce son. Techniquement parlant, je trouve ça un défi et je suis content. Et mis à part la musique, qu'est-ce que t'aimes faire? Ah, je fais que de la musique. En Ouais. vrai, je sais pas,
Genre, quand je fais c'est soit je fais du rap, soit je fais des instrus, tu C'est vois. ça que j'allais genre, te dire. En fait, j'ai l'impression que c'est que musique. ouais, bah là, nos vies, depuis longtemps, c'est que Columbine, mais parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose maintenant, tu vois, on n'a pas trop le temps. Genre en mode, vu que t'enchaînes promo, tournée et tout, et que dans les périodes de creux, tu refais un album. Enfin, je suis pas. Genre, le seul truc dans ma vie qui m'a passionné, c'est la musique, tu vois. Genre, c'est le seul truc où je peux faire un peu l'autiste dessus, genre, passer des heures et des heures sans les voir passer, tu vois. Genre, seul truc, tu vois. Genre, j'ai jamais été dans le sport, je sais pas, dans les études ou quoi. Genre, c'était vraiment. Dès que j'ai découvert le logiciel Ableton, Ça y est. ça m'a mis T'as dedans flashé vraiment. Tools, ok. Ouais. J'aime bien. Franchement, j'ai envie de te dire, en ce moment, j'essaie de plus en plus me concentrer vraiment sur la musique, tu vois. Donc en fait, je commence à écarter un peu de ma vie, genre les jeux vidéo, les trucs comme ça. Parce qu'à la base, je suis un joueur un peu moi de. Bah là, je me suis mis à FIFA. Je suis un joueur de Hearthstone et tout, de jeux en ligne, tu vois. Je regarde beaucoup de jeux En fait, je regarde beaucoup de vidéos de jeux, tu vois, en général. Je joue pas trop, tu vois, parce que j'ai pas trop le temps, mais j'aime bien regarder des vidéos, m'informer sur l'actu et tout. Et en vrai, à part ça, je fais du son, quoi. J'ai plus le temps de faire les instrus et tout, mais je kiffe. Quand j'ai le temps, j'aimerais bien refaire des instrus. Ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais bien refaire. Parce que souvent, je prends des type beats, tu vois. Moi, je passe mon temps. Des fois, je passe une soirée, j'ai 2 heures à tuer. Je vais passer mon temps à checker des type beats jusqu'à ce qu'il y en ait un que je kiffe, quoi. Genre, je suis un fou furieux de prod, tu vois. Genre, mes potes, ils vont me passer des prods, j'en ai 40 en stock et je vais passer mon temps à réécouter les prods, dire non, celle-là, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et après, je vais chercher des type beats jusqu'à ce que je trouve celle que je veux pour mon mood du moment, le son que j'ai envie d'écrire, jusqu'à ce que je trouve, en fait. Et en fait, je passe beaucoup de temps à diguer juste des instrus, tu vois. Et j'écoute pas beaucoup de sons, tu vois, ou je digue pas beaucoup de nouveaux sons, mais par contre, ouais, tout ce qui est, tu vois, je vais prendre des instrus, je vais tester des flows dessus, et ça, franchement, dès que j'ai du temps, mon kiff du moment, c'est de faire ça, tu vois. Et le premier cadeau que t'as offert à tes parents avec l'argent de la musique? Le premier, bon, je sais pas, j'ai ramené un peu de high-tech à la maison, j'ai acheté l'ordinateur. High-tech. J'ai ramené, je sais pas, le dernier iPhone au Refton et tout. Il était content. Ouais, de ouf, bah ouais, normal, tu vois. Non, Ouais, après on est là, après moi je leur dis, je partage tout, tu vois, genre c'est pas que mon oseille, c'est à ma famille aussi, tu vois. Ouais, ok, ouais, c'est important. Bah ouais, enfin genre, t'apprends, enfin c'est chelou en fait, tu vois, genre tu passes de que dalle à je sais pas, un nouveau homme de vie. Mais moi, je sais pas, genre faut un temps d'adaptation, tu vois, c'est pas direct en mode, je suis pas direct tout claqué et tout, genre j'arrive pas, tu vois, je vis encore vraiment comme avant, tu vois. Enfin petit à petit, tu peux changer de délire, mais... J'ai fait une Nintendo Switch à ma soeur à Noël. J'ai mis le disque d'or chez mon daron. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un iPad à ma petite sœur, à ma toute petite sœur, qui a genre 8 ans. Et ouais, voilà, pour l'instant j'ai fait ça. J'ai dû offrir 2-3 petits cadeaux, mais ça c'est le plus gros cadeau que j'ai fait pour l'instant, tu vois. J'ai pas encore les moyens d'acheter une maison comme Jamel Debbouze ou quoi, tu vois. Bientôt. Et par rapport à toute votre aventure, quelle est ta plus grande fierté? Je suis fier d'ouvrir un Zénith. Genre qu'on va faire un Zénith, je suis content, tu vois, genre c'est une bête de salle. Et même je dirais non, même ma plus grande fierté c'est le disque d'or sur Enfant Terrible, parce que en faisant l'album, on l'imaginait même pas, même dans le son je disais disque d'or, on le fera fondre, tu vois, dans le son Rémi qui est sur Enfant Terrible, mais c'était vraiment une blague, tu vois, genre j'imaginais vraiment pas, je pensais que genre on ferait 5000 ventes, on garderait notre petit public et tout, puis à un moment on m'a dit ouais, dans un mois là vous allez être disque d'or, tu vois, falloir cramer vraiment le disque d'or, et du coup on l'a vraiment brûlé et tout, tu vois, et je fais ouais, des fois tu te rends pas compte, mais enfin tu te reposes derrière et je fais ouais, putain, en vrai il s'en est passé des choses, tu vois, je sais pas, genre on était dans nos petites chambres, dans nos petites colocs, et en peu de temps en plus. bah ouais, nous on a vraiment vu l'ascension petit à petit, parce que vraiment du début, tu vois, genre des premiers morceaux, des premiers couplets ratés, de tout, ça nous paraît long parce qu'on est vraiment tout le temps dedans, mais c'est vrai qu'en fait ça a pas forcément, enfin ça fait quoi, on a créé le groupe en 2014, on est en 2018, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Des fois, on a tendance à dire que ça a mis du temps. Ouais. Mais en vrai, non, j'avoue, Pas il y en tant a, que ils ça, vont ouais. charbonner 10 ans, vraiment. En plus, on a vraiment commencé le rap avec Columbine. Genre avant 2014, moi, je rappais pas, tu vois. Du coup, en fait, les gens, ils nous ont vu mûrir, évoluer, et ils nous ont vu moyens au début, tu vois. Ouais, les premiers freestyles, enfin les premières vidéos plutôt, parce que vous n'êtes pas trop frères, les premiers clips, etc. Je dirais pas les brouillons, mais presque, tu vois. Enfin, bah, après, non, parce qu'on a jeté beaucoup de trucs, tu vois, mais quand même, les premiers jets, les premières fois que tu te dis c'est bon, mon morceau il est fini,
quand tu le revois 4 ans après, tu te dis ah putain, J'avoue. je suis content, j'ai Il y a évolué. l'évolution. Ouais, de fou. Ouais. Ouais, des fois tu te dis ah putain, je faisais que de la merde. C'est ça que tu te dis. Je comprends, je comprends pourquoi ça marchait pas. Bah, d'avoir monté une équipe, quoi, tu vois, qui garde, qui tient la route pour l'instant jusqu'au bout, quoi. Et la plus grande fierté, ce serait que tout le monde puisse vivre de ce qu'il aime, quoi, tu vois. Et quelle serait la consécration ultime pour toi? Ultime. Pour Columbine, mais selon toi? Je sais pas que ça dure vraiment, tu vois ce que je veux dire, que je sais pas, dans 10 ans on fasse encore tous des trucs, même si tout le monde a développé des trucs solo, que je sais pas, on se retrouve genre dans 10 ans on fait un gros Bercy, tu vois. Genre, je sais pas, il y a tout le monde sur scène et tous les gens qui ont grandi avec notre musique, je sais pas, ce serait un délire, tu vois, mais on verra. Bah, c'est ça, c'est la consécration, c'est que tout le monde ait du taf, tout le monde kiffe son métier, qu'il n'y ait plus de problème, tu vois, de gamberges sombres à la maison, quoi. Que tout le monde soit content, qu'il n'y ait plus de questions à se poser, tu vois. Gamberge de son par rapport au fait de est-ce qu'on peut continuer à faire Bah, ça, tu vois, moi, je pense que là, je fais tout pour me dire que j'ai mon avenir en main, tu vois. Mais je pense que tous mes potos, c'est pas ça, tu vois. Ils sont encore en gamberge de se dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Moi, je suis en train d'y arriver, enfin, je me sens plus confiant et puis je bosse pour. Et j'ai des potes, c'est plus dur, tu vois. Et puis ça dépend, tu vois, d'où tu viens et tout. Et des fois, tu viens plus loin que les autres et du coup, tu as plus d'efforts à faire. Et moi, j'aime bien le côté justice, tu vois. Peu importe d'où tu viens, t'es mon pote, t'inquiète, t'auras ta médaille à la fin, tu vois. Là maintenant on va parler de Foda. Quelle serait sa plus grande qualité selon toi? Sa plus grande qualité, c'est il est vraiment perfectionniste, tu vois. Mais c'est un peu maladif, tu vois, genre, mais vraiment, genre, je sais pas, il a une vision à lui et il s'y tient vraiment, tu vois ce que je veux dire? Même si ça va en dehors de plein de codes et tout, il sait où il veut aller, tu vois. Sa plus grande qualité, c'est qu'il pense il pense à tout souvent. Je pense que c'est un peu pareil, mais Luigi, il est dans le délire, il pense bien à tout, je sais pas, sur la promo, tu sais, il a un côté un peu parano, tu vois. Et du coup, ça lui fait une qualité, un défaut, c'est-à-dire qu'en fait, il va penser à tous les cas possibles, tu vois. Et du coup, il a souvent le choix safe en tête, le choix machin. Et du coup, je pense que ça, c'est une qualité, c'est il a la gamberge longue, tu vois. Et son plus gros défaut? Ben, du coup, son plus gros défaut est lié un peu à sa plus grande qualité, c'est qu'il peut rendre ouf à cause de As, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, il va toujours redire des petits trucs sur tout, tu vois. Le contrôle. Jamais content, mais quand même au fond aussi. Oh, je dirais ça, moi, je dirais que c'est le côté parano, c'est le côté, vas-y, je pense à tout et tout, et que des fois, un peu dans la peur et tout, tu vois. Mais tu vois, on est tous, moi aussi, je suis un peu comme ça, tu vois, c'est le délire, t'as besoin qu'on te mette des fois tu vois, qu'on te fasse ralentir les choses, qu'il y a un grand frère qui dit t'inquiète, tu vois, ça va bien se passer. Parce que nous, on vient tellement d'un truc calculateur, tu vois, dans Columbine, que genre, on veut tout maîtriser, tu vois. Et des fois, quand ça va trop vite pour nous, on a, ouah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, c'est un peu dépassé, tu vois. Et j'avoue que là-dessus, des fois, on se tape des grosses crises ou des grosses cellules de crise parce que, genre, on est dépassé par le truc et tout le monde est sur les nerfs. On est un groupe qui est vachement sur les nerfs parce qu'on est tellement focus tout le temps, on veut tellement tout contrôler que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est la panique un peu, mais ça fait notre qualité, notre défaut, tu vois. Et le style de femme de Foda, c'est? Les meufs des Beaux-Arts. Ah, en plus, d'ailleurs, il y a une phase sur ça. Il y a une phase où il dit t'es aux Beaux-Arts, je suis au Bonchar. Ouais. Mais il a changé d'horaire, c'est Shay, il kiffe les meufs des Beaux-Arts, les artistes, arty un peu. D'accord. Ouvert d'esprit, open mind. Ah, ok. Je dirais cute, tu vois. Genre, elle est cute, quoi, tu vois. Genre, elle a un truc vraiment mignon, tu vois. Genre, pas forcément des meufs stéréotypées, mais des meufs qu'on classe, tu vois, un style. Moi, je pense que dans le groupe, on a tous le même type de meuf, tu vois. Une meuf cute, une meuf qui a du style, qui a un charisme, tu vois. Moi, je me rappelle, il y avait une phrase qu'a dit Val, j'avais bien kiffé, tu vois, c'était quand on lui demandait ce qu'il regarde en premier chez une meuf, il a dit son aura. Et ça m'a pas mal marqué, je me dis, ouais, c'est ça, c'est son aura, tu vois. C'est chez vous? Ah, voilà, c'est chez vous, meilleure interview de France, tu connais. Et le plus lourd quand vous êtes entre potes? Le plus lourd, c'est pas forcément Foda, peu importe dans le collectif, quel est le plus lourd? Celui que tu sais que quand tu fais une soirée. Il va casser les couilles.
Je vais devoir reciter Chaman. Il est toujours trop en buvette. La carte chaman. Tu sais, il y a toujours ce moment où il va te choper, il va tout te dire, tu vois, il va te donner tout l'amour qu'il a en lui, mais tu Ouais. vas dire, gros, t'as trop teasé. Ok, le mec que tu veux esquiver un peu. Tu sais que là. mais ouais, mais d'un côté, tu kiffes, tu vois, mais. Ouais, ok, d'accord. Discussion d'ivrogne, tu vois. C'est ce que j'ai dire en plus. Non, je l'embrasse en vrai. Ouais, quand ça fatigue. C'est quand ça fatigue Columbine, c'est genre en journée ça peut être même les blagues en journée peuvent être un peu relou, mais dès que ça fatigue, c'est nimp, c'est lourd. C'est un groupe de fatigués, tu vois. Un peu tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça, dès qu'il y en a un qui fatigue, c'est bon quoi. Il décroche. Ça dure 1 heure mais c'est voilà, c'est pas mal. Il est plus avare entre vous tous. Le plus avare sur l'oseille. Ouais, y a personne qui est vraiment avare, y a plus des mecs avec des poches trouées. tu C'est vois, ce qui- que j'ai dit. Hiro. Hiro. Non, par rapport à une anecdote récente, après, je sais pas, avare. Je sais pas. C'était Non, quoi- en c'était vrai, quoi on est assez l'anecdote généreux dans l'équipe. C'était quoi l'anecdote avec Hiro? C'est qu'il avait. Il a demandé à Sacha de lui rembourser ses courses, mais à l'euro près, tu vois, au centime près, tu vois, des courses qui dataient d'il y a 2-3 mois, tu vois. Ah ouais. Voilà, il s'est fait un peu tailler, mais. Ah, on Oui. comprend, on est tous un peu sur les nerfs des fois, tu vois. Et le plus dépensier alors? Le plus dépensé, ça revient encore à Sully, qui est un génie en la matière de dépenses, qui dit toujours j'ai pas d'argent, mais je vis comme un riche. Ah ok, d'accord. Du coup, il a les D'accord. dernières claquettes Gucci, tout ce que tu veux. Ah ouais. Plus rien dans le frigo. Franchement, je pense qu'on est tous un peu dépensiers, mais il y en a un par rapport à son budget qui est explosif, c'est Sully. Largement, c'est Sully. Il abuse. L'explosif. Sully, c'est genre, c'est la Fashion Week, mais dans le rouge, tu vois. Le compte, il est dans le rouge, mais c'est Fashion Week tous les jours. Ok, d'accord. Lol, si. Genre, l'autre jour, il est allé à Vivienne Westwood, il voulait s'acheter un bijou. Il a mis à moins 300 € sur le compte. Vas-y, il a dit, t'inquiète. Ah, Vraiment, quand le mois arrive, tu vois, quand la paye arrive, il est à 0, tu vois. c'est-